Dire peut-être un petit mot sur le cadre de votre film, de sa création, et puis un peu votre première envie, ce qui a donné lancé l'idée de ce film. Alors, je vais faire un petit peu en ligne pour cette première question. Cécile, si tu veux dire un premier mot. Alors moi, c'est le film Attaque avec le vous avez vu. Il fait partie d'un ensemble de films que j'ai réalisés, dont j'ai eu le projet depuis 2000. Enfin, ça fait 10 ans que je travaille sur ces films autour des animaux mal aimés. Et pour chacun, je travaille avec un naturaliste. Là, en l'occurrence, j'ai rencontré François Sarano qui a plongé avec le grand requin blanc sans cage. Et donc, le titre du film est venu de cette rencontre où il m'a dit un requin n'attaque pas. Et voilà. Et donc le programme complet, et c'est le deuxième volume qui est au cinéma en ce moment, qui s'appelle Roquette et les mal-aimés. Et à chaque fois autour d'un animal et qui va un peu partir de... Parce que tu dis que ce qui a marqué dans le titre, c'est un requin n'attaque pas, et pourtant tu as choisi l'inverse dans ton titre. Oui, voilà. Parce que du coup, en fait, j'ai fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'écran est carré. Et enfin, c'est un film carré avec une séparation entre le monde aérien et le monde sous-marin, séparés en deux écrans cinématographiques, on va dire. Donc il y a une frontière qui est la limite de l'eau, et avec ces dialogues parfois compliqués entre les deux mondes. Voilà, c'est ça que j'ai voulu raconter avec ce court-métrage. Je vais passer à Emma, qui a donc réalisé les premiers dinosaures. Je me perds dans ton titre. Bonjour, je m'appelle Emma. Donc moi, j'ai fait le premier court-métrage que vous avez vu avec ces marionnettes-là. Et je l'ai fait dans le cadre de ma dernière étude. C'est un film de fin d'études, donc c'était ma dernière étude à l'école à Lyon. Et l'histoire, c'était une histoire personnelle où, quand j'étais petite, j'avais la confrontation religion, où on me parlait de l'histoire du mythe d'Adam et Ève, et à l'école de la théorie de l'évolution de l'homme. Et en fait, j'arrivais pas à intégrer les deux. Et du coup, j'avais envie de parler de ça un peu, de voir comment les enfants, ils arrivent à intégrer de choses et comment ils peuvent l'intégrer à leur imaginaire. Merci. Bonjour, je m'appelle Julie et moi j'ai fait le film qui s'appelle Abri, où c'est des ombres chinoises. Et en gros, c'est un film un peu particulier puisqu'il a été fait dans le cadre de la dernière saison d'En sortant de l'école, qui est un appel au projet pour les étudiants et étudiantes qui sortent d'école. Et donc cette année-là, donc c'était l'année 2023, en gros l'appel à projet était sur la thématique de l'amitié. Et donc on a une collection, on a 32 poèmes qu'on doit sélectionner, qu'on choisit, et sur lesquels on travaille pour l'adapter et créer un film. Et donc moi j'ai travaillé sur le poème de Abri d'Esther Granek. Et en gros c'était super chouette, ça s'est fait à Nantes, à l'incroyable studio. Et donc en gros, pour dire un peu pourquoi j'ai choisi ce poème, c'est parce qu'en gros, moi c'était assez facile, c'est qu'au départ je voulais travailler avec un poème de femmes ou de personnes en minorité de genre. Et donc en gros ça a éliminé presque 30 poèmes. Et entre les deux derniers, comment as-tu choisi? Et en gros, en vrai, c'était très facile. Au fond, Abri de Esther Granek, c'est un poème que j'ai appris en école primaire. Et donc en vrai, je me suis dit, évidemment, je vais peut-être le prendre, dédicace à mes maîtresses d'école primaire. Et donc en vrai, j'ai trouvé ça vraiment super comme poème, et donc j'ai voulu l'adapter. Et donc voilà, c'était pour ça que j'ai choisi ce poème. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour, du coup je suis Jocelyn et Julien. On a réalisé le film I Speak. C'était notre film de fin d'études à Artefix à Montpellier. Et ce qu'on a voulu faire en fait, c'est qu'on voulait parler d'un animal. On voulait parler d'un animal en fait dans son intimité naturelle, mais aussi raconter un truc un petit récit d'aventure qui nous faisait penser au vieux film Disney. Et du coup, c'est ce qu'on a voulu présenter avec ce film. Voilà. Je suis désolée, on va peut-être te faire juste répéter, ça t'embête pas? Oui. J'ai pas entendu. Pas de souci. En fait, on avait l'inspiration des vieux Disney des années 70-80. Et on a voulu le faire en 3D pour un peu relier ces deux mondes-là.
c'est ce qu'on essaie aussi d'entendre dans la musique. Et donc on voulait montrer un récit initiatique en fait, de ce petit animal qui voyage en Alaska. Ok. Et comment vous avez choisi votre oiseau? Alors on a pris le woodpecker parce que justement il utilise ce moyen de communication en tapant sur les branches. Ça nous permettait d'utiliser le son pour raconter l'histoire. Merci. Bonjour, donc moi j'ai réalisé Que du papier, le film avec les deux enfants sur les marches. Et lui est venu avec moi parce qu'il a été assistant réalisateur et il m'a soutenu. Désolée, je ne t'ai pas présenté au début. Non, mais il n'était pas venu au début. Et je trouve ça bien qu'il n'y ait pas que le réalisateur ou comment ça nous est venu au début? C'était surtout l'envie de faire un film et de s'améliorer en stop motion. Donc voilà. Et j'aimais beaucoup la pièce En attendant Godot. Et, en lisant cette pièce, je trouvais que c'était très enfantin la teneur des dialogues et j'ai voulu en faire une adaptation avec des enfants. Tout simplement. Et puis ça traite un peu de la foi, de l'amitié. Voilà. Et alors, Lucas, en tant qu'assistant réalisateur, est-ce que toi, quand tu t'es lancé dans ce projet, est-ce qu'on t'a proposé le projet? Comment ça s'est passé, vous deux? Eh ben, il faut savoir qu'on avait commencé notre collaboration 2 ans avant, pendant le confinement. On a réalisé un film en stop motion avec des pièces de ferraille récupérées. Et ça a été une découverte parce que pendant cette période-là, on ne pouvait rien faire d'autre. En tout cas, on n'avait pas de tournage, rien d'autre de prévu. Du coup, on a eu un théâtre à disposition pendant 1 mois. Et moi, j'ai eu un coup de cœur pour la pratique. Et quand il a fallu se lancer dans un projet un petit peu plus conséquent, du coup, Maxime s'est rendu compte que c'était pas mal d'avoir une personne pour cadrer un peu l'organisation. Et du coup, ça s'est passé comme ça. Et c'était une super expérience. Voilà. Merci. Hop. On prend. Est-ce que l'un de vous se sent pour lancer une question? Oui? Tu avais une question? Vas-y, attends, je vais t'amener un micro. Est-ce que ça a été difficile de créer le film? C'est une super question, ça. Je sens qu'on va avoir des réponses assez différentes. Alors, on va commencer par Sylvie. Peut-être vous pourrez dire un mot ensuite. Merci pour ta question. En général, en animation, c'est toujours difficile. Je pense qu'il n'y a personne qui va dire que c'est facile de faire un film d'animation. Il y a toujours des particularités. L'essentiel, c'est de se demander si on s'est amusé pendant qu'on faisait nos films. Et en l'occurrence, ce film-là, je l'ai réalisé en direct pour montrer mon travail aux spectateurs sur une plateforme qui s'appelle Twitch. Et du coup, ça a été des centaines d'heures de partage de mon travail. Et oui, c'était pas facile. C'était pas facile à faire. Mais par contre, du coup, c'était amusant parce qu'on a fait... j'ai pu partager, échanger avec les spectateurs et spectatrices tous les jours pour garder l'enthousiasme sur le travail. C'est ça aussi qui est difficile en animation, c'est garder l'enthousiasme. Et tu partageais tes étapes de production? À quel moment, à ce moment-là, tu en étais de ton film? Eh ben, depuis la première animation, j'ai animé sur Calipeg. D'accord. Et donc, toutes les étapes de travail ont été montrées. Hop là. Et donc voilà, c'était toutes les étapes de fabrication qui ont été partagées en direct. Ok. Est-ce que c'était difficile pour toi? Oui. Moi, c'était mon film c'était mon premier film. C'est sur 1 an du coup? C'était sur 1 an. Et j'étais la seule réalisatrice. J'ai eu pas mal d'aide de personnes. Mais c'est vrai que c'était assez expérimental et nouveau pour moi. Donc il y avait beaucoup d'erreurs et beaucoup de nouveaux. Donc c'est vrai que c'était assez difficile mais passionnant, quoi. Et qu'est-ce qui va être le plus dur? Et là, je vais passer en même temps le micro à Maxime sur le côté de stop motion, sur votre choix de la technique. Et puis ce qui a été peut-être le plus difficile pour vous sur
cette création? Tu peux donner ta langue au chat. Non, mais c'était... je sais pas, c'est un peu se lancer vraiment dans le stop motion en fait, de vraiment se lancer dans la technique qui est le plus dur. Après, quand on est lancé, ça va aller. Du coup, pourquoi le stop motion? En fait, moi j'ai toujours adoré les films d'animation, mais j'ai aucun talent de dessin. Mais j'aime bien aussi faire des choses avec mes mains, du coup je me suis dit que peut-être le stop motion serait plus facile. Et c'est pas plus facile. Mais du coup on l'a fait. Voilà. Pourquoi? Après j'ai essayé de trouver une histoire, ou en tout cas un prétexte dans l'histoire qui justifie un minimum le stop motion, et en tout cas la matière utilisée. On peut passer le micro sur, alors, est-ce que c'est difficile pour vous, ce film? Alors oui, ça a été assez difficile. Alors, on s'est tous reculés, je vous propose de tous réavancer d'un pas et de nous remettre au plus proche. Du coup, nous, on a utilisé la 3D, donc ça a été assez long à fabriquer comme film. On a travaillé 2 ans dessus. On était une équipe de 8 personnes à temps plein sur tous les aspects de la production. Donc ça a pris pas mal de temps, mais c'était vraiment un défi technique de faire un oiseau en 3D, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Pareil pour tout ce qui est la glace, à faire en 3D, c'est quelque chose qui est très lourd à calculer, à rendre, et du coup c'était un défi pour nous de travailler, c'est pour ça qu'on a choisi la film. Et Julie? Alors moi mon film il a été fait en partie en animation 2D digitale sur TV Paint, et la moitié du film a été fait en peinture acrylique à la main. Il y avait à peu près peut-être 500 images à peindre. Mais en vrai, en gros, c'était pas difficile. Je trouvais ça plutôt plaisant. Alors moi, je suis issue de l'animation 3D au départ. J'ai fait des études en 3D. Et en gros, j'en avais un peu marre. Mais, mais juste parce que en vrai, c'est juste que la 3D, j'arrivais pas à me sentir très à l'aise dedans. Et c'est pas contre la 3D. Et en gros, après, je suis passée en 2D digital. Et donc, j'avais fait un film de fin d'études en 2D digital. Et en gros, je pense que j'étais assez saoulée en fait, de rester devant un ordinateur. Et là, donc, je me suis dit que j'allais faire un film là en peinture acrylique, une grosse partie. Et donc, en gros, ça a été plutôt un grand plaisir de repasser sur la matière. Et donc, c'est pour ça que j'ai travaillé en acrylique sur l'ensemble du film. Tous les décors ont été faits en acrylique. Est-ce qu'on a bien répondu? Ça paraît difficile, en plus ça met du temps. Est-ce que vous avez une autre question à poser sur les films? Ça marche? Ah oui. Moi, je voulais surtout tous vous féliciter. Bravo pour tous les cours. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde, mais encore bravo pour tout ce travail. Aussi, c'est super chouette de pouvoir voir plein de techniques différentes comme ça dans un programme comme celui-ci. Je tiens à préciser quand même qu'on nous a menti, parce qu'on nous a dit que ça finissait bien. Mais il y en a un. I speak, c'est pour rassurer. Pas du tout bien. Hein. On a envie de pleurer, quoi. Et juste pour que du papier. Donc on est d'accord, c'est que du papier? Oui, alors on a triché un peu, il y a les mains qui sont en pâte à modeler. Alors il y a les mains qui sont en pâte à modeler, parce que je trouvais compliqué de les faire en papier du coup, et les vêtements qui sont en tissu aussi. Mais sinon, effectivement, tout le reste est en papier. Bravo, la minutie. Même le reflet de la gamine, je sais pas si vous avez vu, au moins elle sort de sa chambre, tout est... Oui, en papier. Ah ouais. On a fait le principe d'un flipbook en fait. On a imprimé chaque dessin du film d'animation sur un papier. Vous n'avez pas dessiné vraiment, chaque image a été en stop motion. C'est pas intégré en fait. Non, c'est pas intégré. On avait vraiment, je sais plus combien de dessins, mais du coup, entre chaque photo, j'ai enlevé le dessin du miroir pour mettre le suivant. Ah, bravo. Il y avait une autre question par ici? C'était la même? Il y a quand même plusieurs liens entre vos films. C'est aussi pour ça qu'on a eu envie de les présenter ensemble. Il y a beaucoup d'histoires d'animaux et de thématiques sur la nature, l'écologie. Et est-ce que l'un de vous peut, sur ce film, rebondir un petit peu sur ces questions, comment vous aviez envie de les traiter?
Bah moi c'est facile parce que du coup ça m'habite depuis une dizaine d'années où je fais que des films sur les animaux et sur pour partager justement ma passion pour la biodiversité et, auprès du jeune public. Et puis voilà, c'est vraiment aussi de faire se rencontrer l'imaginaire justement, l'image animée et le cinéma avec un aspect plus scientifique et plus concret de ce qui se passe vraiment dans le monde. Voilà, et puis c'est aussi, modestement, j'ai voulu créer une sorte d'antidote à ce film que tout le monde connaît, qui est Les Dents de la Mer. Je vais le dire maintenant parce qu'en fait, il y en a un autre qui sort là bientôt sur Netflix et qui me terrorise. Je me dis, mais en fait, c'est pas possible de continuer à faire des films comme ça en 2024. Le requin dans la Seine. Et je me dis, mais pourquoi? Et donc du coup, je me dis, bon, il y a encore de la place pour faire beaucoup d'antidotes à ça, voilà. Donc c'est ma petite pierre à l'édifice et j'espère qu'il y a d'autres personnes qui s'empareront de ce sujet pour faire des antidotes plus forts, pour éviter qu'il y ait des personnes qui soient phobiques des requins. Sous une autre forme, peut-être l'équipe de Icepeak voulait rebondir sur vous, parce que du coup vous étiez une équipe, vous avez choisi, c'est par rapport à d'autres films aussi, oui. Mais justement sur moi j'y vois un message aussi sur l'écologie. Oui, bien sûr, ouais. En fait on voulait parler d'un animal, on cherchait un animal qui pouvait représenter les idées qu'on voulait montrer. Et en fait c'était surtout le rapport entre l'animal et son environnement, et le rapport entre l'homme et l'environnement, et montrer que même si on cohabite dans le même espace, en fait, les animaux expérimentent les choses différemment de nous. Et du coup, c'est de vraiment placer ce petit woodpecker, ce héros, dans son environnement, à la recherche du coup d'un compagnon, et de montrer finalement que même s'il trouve un compagnon qui n'est pas celui qu'on pensait qu'il trouverait, on peut quand même recréer des liens avec la nature, même si pour l'instant tout ce qu'on fait c'est à détruire. C'était pas pour culpabiliser les gens, mais c'était pour exprimer cet espoir que peut-être même si pour l'instant c'est comme ça, on peut peut-être retrouver un meilleur moyen de reconnecter. Il y a quelque chose de super aussi dans votre film, c'est que du coup l'oiseau il est hyper beau et du coup il y a un émerveillement aussi de la nature qui donne envie justement d'aller plus à la rencontre de la nature sans forcément la détruire. Ça finit bien quand même. Et peut-être je vais une dernière question sur on a aussi intitulé ce programme Dans mon imaginaire, et peut-être pour Emma, Julie et Maxime, ce rapport à la façon dont vous racontez, dont moi j'aime bien ces personnages. Alors, sur un poème c'est aussi différent, mais sur ces personnages qui se créent une histoire, qui font avec leur imagination un récit. Moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup aussi aimé dans vos films, et du coup est-ce que vous voulez dire un petit mot sur ça, comment vous vous êtes raconté vous cette histoire? Moi j'ai beaucoup travaillé avec des enfants, où je leur montrais des images, des peintures d'Adam et Ève, des trucs comme ça, et on travaillait ensemble et on recréait l'histoire par rapport avec ces peintures, et c'est comme ça en fait que j'ai un peu repris un peu leurs idées et reconstitué un peu une histoire. Bon, après ils parlaient beaucoup de caca, du coup j'ai un peu fait le tri dans ce qu'ils disaient, mais c'était super intéressant en tout cas de vraiment travailler avec eux. Après, c'est moi qui ai écrit un texte et je leur ai dit de refaire le. J'ai écrit le texte, ouais. Oui, et t'as enregistré en continu, t'as dû faire un montage après de tout ce qu'ils ont raconté avec ton sujet, ou c'est... Non, j'ai juste fait écouter les enregistrements qu'on avait fait. J'ai écrit vraiment une histoire un peu plus cohérente, et après j'ai écrit un dialogue, et après je les ai fait jouer les dialogues. C'était les mêmes enfants qui... Oui, ouais. Mais c'était trop bien. Alors moi, le film, en gros, j'avais jamais fait de camping avant. Donc, ce film est un mensonge, désolé. Non. Mais en gros,
C'est de totalement mon imagination. Mais oui, au moins je respecte le thème. Et non, en gros, c'est un film. En gros, je voulais faire un film sur le camping parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait enfant parce que ma famille est modeste et donc on n'avait pas trop d'argent pour aller faire du camping. Et donc en gros, je réalise souvent des films dans lesquels j'aurais voulu que ça se passe comme ça. C'est super triste. En vrai, mais en gros, c'était comme ça que j'ai voulu créer en fait compte cet imaginaire. Et surtout, je me suis inspirée aussi parce qu'en gros, je suis une famille aussi avec beaucoup de frères et sœurs. Et quand on était enfant, quand il y avait des orages et qu'on avait trop peur, on faisait beaucoup de nuits blanches et on s'amusait beaucoup avec les lampes torches, etc. Désolée pour l'électricité, mais, mais c'était vraiment, on s'amusait beaucoup avec les ombres chinoises. Et c'est aussi pour ça moi j'ai travaillé sur les animaux, parce que dans les ombres chinoises, en fin de compte, c'est que des animaux. Alors vous pouvez faire des êtres humains, mais c'est super dur et il faut avoir beaucoup de mains pour pouvoir en faire. Ou être un professionnel, mais je ne sais pas. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé sur les animaux et là sur la thématique des animaux de la forêt. Alors même s'il y a des chiens de chasse, je suis désolée. Mais en vrai j'ai trouvé très beau dans le film, donc je me suis dit que j'allais les mettre. Mais voilà. Alors je ne sais pas si ma réponse va être pertinente avec la question, peut-être après. Au niveau de l'histoire que se crée l'enfant, en fait c'est ce qu'elle lit dans la lettre et l'importance qu'elle y attache. Là, c'est entre guillemets une métaphore de la foi, parce qu'elle décide de vivre en fonction de ce qui est écrit dans la lettre ou pas, et son petit frère qui lui, n'y croit pas spécialement. Mais voilà, est-ce qu'il va dire la vérité à sa sœur et casser ses espoirs, ou est-ce qu'il va décider plutôt d'aller dans son sens? Ça, voilà, est-ce que c'est important de dire la vérité tout le temps ou non? Non, mais oui, c'est ça. C'est les histoires que se racontent les enfants entre eux. Et puis moi, j'aime bien ce plan à la fin qui a été choisi un peu à la fin de la production avec un oiseau qui s'envole avec des écritures. Ça prend juste 2 secondes, mais du coup, on a l'impression qu'ils sont un peu libérés du poids de cette lettre à la fin. Ben, merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à vous.